Bismillah, donc aujourd'hui, chers élèves, on va traiter une nouvelle leçon qui a bien sûr plus d'importance, qui va compléter les notions qu'on avait vues avant. Alors, le nom ou le titre de cette leçon, c'est ce qu'on appelle le modèle particulaire. Alors, le modèle particulaire, il a plus d'importance afin qu'on puisse comprendre, bien sûr, de quoi s'agit-il. Alors, le modèle particulaire, bien sûr, pourquoi on veut traiter cette leçon, c'est parce qu'il a plus d'importance et ça nous permet de comprendre mieux ce qu'on appelle la matière. Avant, on avait vu la matière. Qu'est-ce que ça veut dire la matière? Bien sûr, on l'avait vu, on l'a touché. Bien sûr, on a déterminé, bien sûr, la matière qui est divisée donc il a des états physiques, 3 états physiques de la matière, qui est l'état physique solide, l'état physique liquide et l'état physique gazeux. Alors, pour bien expliquer ceci, ou bien le bien comprendre, on va se référer, ou bien on va y aller voir ce qu'on appelle le modèle moléculaire, qu'on va essayer de comprendre comme il le faut. Alors ici, dans grand 1, c'est ce qu'on appelle l'introduction. L'introduction de aujourd'hui va se baser sur ceci. Alors, bien sûr, nous avons vu différentes propriétés de la matière. Alors, les propriétés de la matière, c'est que la matière est divisée en 3 états physiques de la matière, comme j'ai dit. Donc, l'état physique solide, liquide et gazeux. C'est-à-dire, bien sûr, c'est-à-dire que nous ne sommes pas allés au cœur de la matière. C'est-à-dire, on n'a pas vu ce qui est à l'intérieur de la matière à l'œil nu. Donc ici, on ne voit que la matière à l'extérieur, mais à l'intérieur de la matière, on n'a pas su ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, pour cette raison-là, bien sûr, en effet, pour bien comprendre ce qui se passe, les propriétés d'une façon rigoureuse de la matière, on va procéder, on va y aller vers un modèle qu'on appelle modèle particulaire. C'est un modèle qui nous permet, bien sûr, de comprendre la matière comme il le faut. Et expliquer, bien sûr, comment il y a les transformations d'un état à l'autre. Et pour cette raison-là, ici, vous avez, bien sûr, on va avoir petit a l'observation. Bien sûr, les particules, bien sûr, ils sont très petites et invisibles à l'œil nu. Alors, pour qu'on puisse les voir, donc on va utiliser ce qu'on appelle un microscope électronique qui est capable de nous montrer les particules invisibles à l'œil nu. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici une plaque d'or qu'on va mettre ici devant, bien sûr devant, sur le microscope électronique. Alors l'écran va nous donner cette image-là. Alors, si vous voyez cette image, vous voyez que la matière, bien sûr, est composée de petites particules invisibles à l'œil nu, mais on peut les voir avec le microscope électronique. Ces particules-là, ici pour l'or, ils sont proches l'une à l'autre. Bien, ils ont presque le même volume, bien sûr, et la même masse ici. Ils sont collés entre elles, ces particules. Donc, ces particules, ils ne sont pas invisibles à l'œil nu, mais on peut utiliser ce microscope électronique afin qu'on puisse voir le cœur de la matière. Mais là, j'ai écrit particules constituant la plaque d'or. C'est pour la plaque d'or. C'est-à-dire, alors, pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, on va, comme j'ai dit, aller utiliser ce qu'on appelle le modèle moléculaire. Alors ici, le modèle moléculaire, c'est quoi? Donc, j'ai dit que la matière est un ensemble de particules. Comme on avait vu ici dans la plaque d'or, donc la matière est constituée d'un ensemble de particules trop petites qui est invisible à l'œil nu. Donc, on est incapable de voir ces particules à l'œil nu. C'est la raison qui nous a poussé à utiliser le microscope électronique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces particules? Qu'est-ce qu'ils ont de ces particuliers? Alors, ces particules gardent toujours la même masse, bien sûr. Ils ont la même masse pour la même matière, donc les particules ont la même masse.
Alors ici, d'une part, et d'autre part, ces particules ne se déforment pas. Ils gardent leur forme, ne se brisent pas, donc on ne peut pas les casser pour donner d'autres éléments ou d'autres particules plus inférieures que la première. Il y a aussi un espace, bien sûr, il y a des espaces plus ou moins grands entre ces particules. C'est ça ce qu'on va voir plus tard au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, ils sont plus ou moins agités. Bien sûr, l'agitation, ça vient de l'état où existe cette matière-là. Voilà, en général, qu'est-ce qu'on peut dire du modèle moléculaire pour décrire ou donner une certaine notion sur ce qu'on appelle les constituants de la matière. Alors ici, on va voir, ici donc, puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle le modèle moléculaire pour bien comprendre le fond de la matière, ici, pour modéliser la structure de la matière, pour donner un modèle et la structure de la matière, bien sûr, on va représenter ces petites particules par des formes géométriques, bien sûr, des formes géométriques telles que, bien sûr, on va représenter ces particules sous forme des sphères, ou bien des triangles ou des carrés. Bien sûr, la particule, bien sûr, il est sphérique, mais c'est un modèle. On a choisi à donner une forme, ou pour modéliser donc, les particules, sous forme d'une sphère ou d'un triangle ou d'un carré, etc. Donc, la forme est choisie par nous pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur et d'expliquer, bien sûr, la matière. Ici, je vais passer au grand 3, bien sûr, pour expliquer, on avait vu déjà avant que la matière, les états physiques de la matière, et on avait dit que la matière, les états physiques de la matière sont l'état physique liquide, solide et gazeux. Alors ici, on ne sait pas comment, bien sûr, le corps se transforme d'un état à l'autre, mais pour expliquer ceci microscopiquement, on va utiliser ce qu'on appelle modèle moléculaire, qu'on va essayer de lire ici. Dans la matière solide, bien sûr, comme j'ai dit, la matière solide, bien sûr, la matière solide est composée de deux et divisée en deux, donc les matières solides compactes et la matière solide non compacte. Alors, dans la matière solide, bien sûr, les particules sont en contact presque, comme vous avez vu dans l'image donnée par le microscope électronique dans de la plaque d'or. Donc, ils sont immobiles. C'est pour cette raison-là que les solides gardent leur forme, grâce à une forte liaison. Donc, pourquoi vraiment les particules qui constituent les corps solides sont immobiles? Parce qu'ils sont liés et ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, c'est difficile de se les déformer. Alors, ce qui explique que les solides sont presque compacts et ils ont une forme propre qu'ils gardent tout le temps. Alors, ici, je passe à ce qui suit. Donc, je vais essayer d'expliquer, en se basant sur le modèle moléculaire, les états physiques de la matière. Alors ici, le premier cas sur lequel on va commencer, donc on va commencer par les solides. Alors j'ai dit, les solides, ou la matière en général, est constituée de petites particules qu'on lui a donné dans ce cas-là donc la forme sphérique. Alors je vais maintenant voir quelles caractéristiques en général des corps solides. Alors j'ai dit, je vais voir l'état physique solide. Alors j'ai donné le modèle ici, puisqu'on l'avait déjà vu avec un microscope électronique. Vous avez ici des particules ici qui sont soudées. Bien sûr, ils ont une forme géométrique bien déterminée. Alors que les particules ici, ils sont immobiles, comme on avait dit déjà avant. Alors ces particules gardent la forme. C'est pour cette raison on dit que les solides, ils ont une forme propre qu'ils gardent tout le temps, bien sûr. Alors ici, les propriétés lorsqu'on a envie d'expliquer les propriétés physiques des corps solides, voilà ici, donc à l'état solide, les particules sont proches, c'est-à-dire ils sont soudées l'une à l'autre, ils ne glissent pas l'une sur l'autre aussi,
ils sont très proches l'une des autres, on dit qu'ils sont compacts. C'est-à-dire compacts, c'est-à-dire ils sont proches l'une à l'autre. Et donc chaque particule possède une place fixe. Alors ici, si j'ai pris par exemple cette particule, bien sûr, il doit garder sa place parce que ces particules sont immobiles. Alors aussi, j'ai dit qu'ils ont une forme géométrique bien déterminée, ils ont une forme qu'ils gardent tout le temps. C'est pour cette raison qu'on dit que ces particules sont ordonnées. Ordonnées, c'est-à-dire ils forment des formes géométriques bien précises. Alors je passe ici, comme j'ai déjà vu ce qu'on appelle les corps solides, alors je passe maintenant à l'état physique liquide. Alors, on avait déjà vu avant que la propriété, quelques propriétés générales des liquides sont des liquides, on les a déjà appelés qu'ils sont fluides. Qu'est-ce que ça veut dire? Les liquides sont fluides, c'est-à-dire ils peuvent couler, donc ils peuvent se déplacer. Alors, ici, si j'ai vu les particules qui constituent les liquides, alors vous voyez ici que ces particules-là, bien sûr, sont proches l'une à l'autre, mais ils glissent, bien sûr, la particule glisse l'une sur l'autre. C'est pour cette raison-là, on peut expliquer la fluidité des liquides. Alors, ces particules sont désordonnées, ils ne forment pas des particules qui sont, bien sûr, qui ont une forme géométrique bien déterminée. Alors aussi, puisque ces particules-là glissent l'une sur l'autre et les liquides sont fluides, alors ils n'ont pas de forme propre, c'est-à-dire, bien sûr, ils prennent la forme de récipient dont ils existent. Alors ici, voilà, les propriétés sont résumées dans cette case. Donc les particules sont toujours très proches l'une de l'autre. Voilà, comme vous voyez ici, les particules sont proches l'une à l'autre. Bien sûr, ils sont compacts, bien sûr, puisqu'ils sont proches l'une à l'autre. Alors ici, par contre, les particules ne sont pas fixes. Alors, contrairement à ce qu'on avait dit pour les solides, alors les particules des liquides sont toujours mobiles. Là, ils glissent l'une sur l'autre, d'une part, et d'autre part, on va dire que ces particules sont désordonnées. Bien sûr, ils n'ont pas une forme géométrique bien déterminée. C'est pour ça pour les liquides. Maintenant, je passe à la troisième partie, c'est pour les gaz. Alors, on avait dit aussi avant que les gaz, bien sûr, les gaz ici, ils sont fluides aussi, parce qu'ils coulent. Alors, le gaz, on avait dit on peut le comprimer et on peut le détendre. Pourquoi vraiment? Parce qu'il y a de l'espace entre les particules qui le constituent. Si vous voyez ici cette image-là, donc les particules ici qui constituent ce gaz sont espacées. C'est pour cette raison, bien sûr, les gaz peuvent être comprimés. Bien sûr, on peut même les détendre puisque les particules ici ils sont libres bien sûr, de mouvoir dans toutes les directions. Alors, c'est les propriétés des gaz. Ici, les particules sont relativement éloignées, comme vous voyez ici. Ils forment, bien sûr, un ensemble dispersé. Ils sont partout dans le récipient. Ils sont fortement agités. Bien sûr, ici, ils se dépassent dans toutes les directions, dans le récipient ou dans l'espace. Et bien sûr, ces particules n'ont pas une forme géométrique bien déterminée. C'est pour cette raison-là, on dit qu'ils sont désordonnés. Ils ne sont pas collés l'une à l'autre. Alors ici, bien sûr, il reste à vous expliquer, bien sûr, cet exercice afin qu'on puisse approfondir vos connaissances dans ceci, puisque la leçon, ça est terminée. On va essayer d'approfondir vos connaissances ici en faisant cet exercice qui va vous aider à bien comprendre ce qui a été dit avant. Alors ici, vous avez le premier exercice que je vais traiter avec vous maintenant. Ici, placez les mots suivants dans la bonne phrase, ou dans la bonne place, pardon. Ici, vous avez les termes à utiliser. Vous avez ordonné, désordonné, compact, dispersé, désordonné et compact.
Alors, ici, je lis la première phrase. Ici, l'état solide est. Bien sûr, bon, j'écris cette phrase afin que vous puissiez me suivre là. Donc, j'écris correction de cet exercice numéro 1. Alors, j'ai dit, on va essayer de combler le vide par les mots donnés sur la première phrase. Alors, vous avez la première phrase ici, l'état solide. Alors, on avait vu, donc ici, l'état solide. L'état solide est. Alors, si on a envie d'expliquer l'état, bien sûr, physique, on se réfère sur le modèle particulier, bien sûr. Alors ici, le solide, bien sûr, on va dire qu'il est compact, parce que les particules, bien sûr, est ordonnées. Donc on va écrire ici, avec une couleur, bien sûr, on va mettre ici, compact, voilà. Compact. Et comment? Bien sûr, les particules sont compactes, bien sûr, et ordonnées, puisqu'ils sont soudés et ils forment des formes géométriques bien définies. Alors ici, et ordonné. Je vais l'écrire avec une autre couleur, afin que ça soit clair. Bien sûr, ordonné. Ce sont des particules qui sont ordonnées. Voilà pour la première phrase. Je passe à la deuxième. Bien sûr, le liquide, vous savez que les liquides, bien sûr, ils sont fluides et les particules glissent l'une sur l'autre. Alors, quel est le mot qui va venir ici dans ce vide-là? Bien sûr, ils sont bien sûr compacts, bien sûr, parce qu'ils sont proches. On va écrire cette phrase. Alors, on va mettre là, ici, l'état liquide, voilà, l'état liquide, et bien sûr, ils sont compacts, mais différemment aux états solides. Bien sûr, je vais l'écrire là avec une autre couleur qui va vous aider à séparer les mots ajoutés, tant qu'on va dire ici qu'ils sont compacts aussi. Voilà. Bien sûr, et ce qui suit, c'est qu'ils sont désordonnés. Et voilà le terme qui convient, désordonné. Désordonné. Contrairement à ce qui a été dit pour les solides. Voilà, bien sûr, la deuxième phrase, c'est terminé. Je passe maintenant à la troisième phrase, bien sûr, pour les gaz. Je vais réécrire, bien sûr, l'état gazeux, bien sûr. Vous en savez, peut-être que vous avez la réponse qui va vous sauter aux yeux, bien sûr. Les gaz, bien sûr, il répond partout. Quel est le mot qui va, bien sûr, utiliser? Il vous reste à utiliser disperser. Alors, les particules sont dispersées. Alors, je l'écris ici, dispersé. Voilà, dispersés. Et, bien sûr, ils sont désordonnés aussi. Voilà, désordonnés. Voilà pour ces trois phrases, ou pour l'exercice 1. Maintenant, je passe à l'exercice 2. Bien sûr, vous allez répondre par vrai ou faux. Si vous avez saisi ou bien assimilé ce qui a été dit dans le cours, bien sûr, vous allez répondre facilement et trivial sur ces questions-là qui vont être posées ici. Alors, je vais relire la première phrase. Bien sûr, les particules sont toutes identiques pour un corps pur. Alors ici, le corps pur, bien sûr, peut-être vous l'avez vu déjà, mais je vais expliquer. Un corps pur, c'est un corps qui est constitué de les mêmes substances. Alors ici, qui est constitué de mêmes substances. Alors, pour, bien sûr, là, ici, les particules sont toutes identiques.
Alors, pour un corps pur, bien sûr, puisqu'il est constitué des mêmes, bien sûr, on va dire ici que c'est vrai. Alors, ce n'est pas la peine que j'écrive, bien sûr, cette phrase. Bon, non, vous allez mettre ici, la première phrase est vraie. Alors, je passe à la deuxième phrase, ici. Une particule est infiniment petite, on ne peut pas mesurer ni sa taille, ni sa masse. Alors ici, dans ce cas-là, dans cette phrase, bien sûr, on ne peut pas la mesurer d'une façon macroscopique, mais on peut la mesurer, bien sûr, on avait vu avant qu'on peut mesurer n'importe quelle dimension en utilisant des unités très petites. Bien sûr, cette phrase aussi est bien sûr est fausse. Alors, bien sûr, on peut déterminer, bien sûr, ce qu'on appelle les dimensions, même si elle est très petite, que vous allez voir plus tard dans vos études supérieures. Bien sûr, vous allez voir comment déterminer les dimensions de chaque particule. Alors, il me reste la avant-dernière phrase, donc je vais lire maintenant. Le modèle particulaire de la matière permet de comprendre les propriétés des trois états physiques de la matière. C'est ça ce qu'on avait utilisé dans le cours. Bien sûr, on s'est référé au modèle moléculaire afin de puisse comprendre comment les transformations des états physiques sont expliquées ou comment ça se fait qu'un corps passe d'un état à l'autre en se basant bien sûr sur le modèle particulaire. Donc cette phrase, il est vrai. Alors ici, il me reste la dernière phrase, c'est les particules sont toujours représentées par un cercle. Alors ici, ben c'est faux, bien sûr, parce que c'est un modèle moléculaire, c'est un modèle qu'on choisit, nous, afin qu'on puisse comprendre et pour expliquer le cœur de la matière. Bien sûr, cette phrase est fausse. Il me reste le dernier exercice, bien sûr, bien sûr ici, pour mieux comprendre le modèle particulaire, vous avez ici quels sont les états de la matière représentés ci-dessous. Vous avez ici des particules qui sont représentées par des triangles. Bien sûr, là, ils sont espacés et, bien sûr, ils sont tout le temps mobiles dans toutes les directions. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici le modèle moléculaire des gaz. Bien sûr, vous allez mettre ici, au-dessus de ce schéma-là, donc c'est un modèle moléculaire des gaz. Alors qu'ici, vous avez un modèle moléculaire, les triangles ici sont ordonnés, ils sont immobiles, ils ont des formes géométriques bien définies. Alors ici, c'est un modèle moléculaire des solides. Alors qu'ici, bien sûr, ils sont ordonnés, mais bien sûr, ils sont compacts, mais ils sont désordonnés. Alors, c'est le modèle moléculaire des liquides. Avec ça, ma séance s'achève. Merci de votre attention. On se verra plus tard, s'il plaît à Dieu. Bon courage.